Coucou tout le monde, bienvenue pour votre guidance intemporelle pour le mois de décembre 2023. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à ma chaîne Permission. Donc, bienvenue à vous tous, aux nouveaux, aux nouvelles également, mes abonnés. Donc, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. C'est le temps des fêtes. Eh bien oui, on est déjà rendu au mois de décembre, bientôt. Donc, c'est incroyable comment les énergies sont rapides, je trouve. Donc, voilà. Donc, sachez que c'est une guidance intemporelle. Donc, pour les nouveaux nouvelles qui se rejoignent à moi pour la première fois, sachez que c'est une question d'énergie universelle ici. Ce n'est pas une guidance privée. Donc, ça se peut que ça vous parle et ça se peut que ça ne vous parle pas. D'accord? C'est la différence entre une guidance privée et de l'intemporel. Suite à ça, je voulais faire un petit bémol. D'ici le 20 décembre, je vous invite à vous abonner à ma chaîne gratuitement, bien sûr. En fait, c'est que vous pourriez gagner 1 heure de temps avec moi pour un accompagnement flamme jumelle. Donc, ça vous coûte rien. Et tant qu'à moi, c'est un service en attire un autre. Donc, ça fait partie de la loi universelle. Donc, voilà. Donc, je vous invite à vous abonner. Que vous restiez par la suite ou pas, c'est pas grave, mais vous avez la chance quand même de gagner un accompagnement de qualité avec moi. C'est d'une valeur de 100 pour 1 heure. Donc, vous choisirez l'horaire créneau qui vous convient. Donc, c'est votre cadeau. C'est vous qui choisirez le moment et le temps qui vous conviendra. D'accord? Donc, c'est le cadeau que j'offre cette année pour mes abonnés. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous invite aussi à vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, je peux pas vous aurez pas la chance de gagner. Donc, voilà. Alors, si vous voulez bien, on va y aller avec le prochain signe ici. Donc, avec qui va sortir ici, quel signe astrologique le prochain. Donc, ici, on a les taureaux. Donc, bonjour les taureaux. Alors, comment allez-vous les taureaux? Hein? Comment ça va dans les énergies? Donc, écoutez, on va y aller avec l'oracle des licornes pour déterminer l'énergie qui va vraiment déterminer votre mois de décembre. Ici, on a la prospérité. Wow! Donc, il y a des beaux cadeaux qui arrivent vers vous ici, là. Et on vous dit ici, la danse, bien sûr, c'est le temps des fêtes. Donc, si je fais le lien, probablement peut-être des fêtes de famille aussi, peut-être aller vous rencontrer votre jumeau, je sais pas, on va voir avec la guidance au fur et à mesure que la guidance avancera. Donc, ici, bougez en musique, dansez au rythme de la vie, réalisez vos rêves par la danse. J'ai peut-être des gens ici qui sont faits pour danser. C'est inné en vous. Donc, peut-être, ça peut signifier aussi le yoga, ça peut être toutes sortes de danses, hein, d'accord? Ça peut être de l'intemporel, ça existe, du contemporain, peu importe, c'est à vous de voir. Mais vous auriez des talents pour la danse ici, OK? Avec l'énergie, pardon, de la prospérité, donc vous allez recevoir de l'argent. On vous dit, vos revenus augmenteront et gérez vos finances avec amour. Donc ici, on ne fait pas n'importe quoi. Avec notre argent, on fait attention quand même. Ici, vraiment, il y a de l'abondance qui arrive pour vous, les taureaux. Donc, si vous voulez bien, on va aller voir, on va y aller par semaine. Donc, 4 semaines dans un mois. Alors, première semaine, deuxième semaine, et ainsi de suite jusqu'à 4. On va aller voir les énergies ici. Qu'est-ce qui s'en vient vers vous? S'il vous plaît. Alors, dites-moi, avez-vous commencé? Est-ce qu'il y en a ici qui ont commencé à sortir de leur zone de confort? Je sais que pendant le parcours, souvent, on est seul aussi. Donc, dites-vous bien qu'à Noël, si vous êtes restreint,
Vous êtes seul pour travailler, bien sûr, parce qu'on sait très bien que c'est pour travailler nos blessures. L'univers ne fait pas ça pour rien, c'est voulu pour qu'on puisse guérir. En solo, chacun de notre côté, hein, avec notre jumeau, donc... suite à ça, vous pourriez peut-être vous faire votre cadeau vous-même aussi. C'est aussi une façon de se prioriser, de dire « moi, je m'aime maintenant et je me fais le cadeau que je mérite pour mes efforts cette année ». Donc, tu sais, vous pouvez toujours interpréter ça de la situation par rapport à quelle situation vous vivez en ce moment, où vous êtes rendu dans votre parcours. Je sais qu'il y en a qui sont seuls et ils ont de la difficulté, mais dites-vous une chose, vous n'êtes pas seul, vos anges sont là. Vous pourriez peut-être faire des prières, en profiter justement le temps des fêtes. Jésus, toutes les êtres de lumière sont encore plus forts à notre présence. Donc, ce serait peut-être le moment ici de vraiment peut-être faire des prières pour s'approprier un peu plus de prospérité ici, faire des demandes. Donc, voilà. Alors ici, on a la révélation inattendue. Donc, OK, on a la première énergie ici. On va en prendre, je vais voir 4 ou 5, là. Pardon. Donc ensuite, ici, on a la roue. Donc, wow, la destinée. La roue tourne pour vous, hein. Ici, on a le changement. Wow. Vous avez des belles énergies, puis vous avez, mon Dieu, vous avez 3 arcanes majeures sur 4 à date. Donc, on va en prendre 4. Ça va être déjà pas mal suffisant. Donc, ici, la roue et le changement, donc, écoutez, il va y avoir, justement, ça va changer. Ici, union amoureuse, travail d'équipe. Donc, j'ai peut-être un retour ici. Soit de votre hôte, masculin ou féminine. Ici, il va peut-être avoir un rendez-vous pour le temps des fêtes. À quoi bon? Cependant, ne vous faites pas des idées pour rien. Dites-vous bien que c'est une guidance. C'est des énergies. Peut-être que oui, votre hôte veut revenir, mais ça ne veut pas dire qu'il va revenir en concrètement. D'accord? Ça veut peut-être dire qu'il y a le goût de revenir. Puis ça dépend aussi la partie consciente, si elle fait son travail. Si elle fait pas son travail, attendez-vous pas. Quand même que je vous dirais, votre hôte aimerait revenir, vous faire, en fait, peut-être vous envoyer un message pour une date. Ben, ça dépend du chaser tout le temps. Le chaser, j'aime plus vraiment dire chaser en un parce que c'est vraiment une question de polarité. D'accord? Donc, c'est toujours, j'aime mieux dire la polarité consciente, parce que le chaser, à un moment donné, devient runner dans le parcours et tout, puis là, on peut se mêler. Donc, la partie, c'est souvent la partie consciente du lien, et qui va faire le gros travail, mais si vous le faites pas, quand même que l'énergie sortirait ici, ça veut pas dire que votre autre va revenir. Mais dans les énergies, oui, ça dit qu'il pourrait y avoir un retour ici. Pour ceux qui travaillent et qui font bien leur travail, d'accord? Alors ici, on a une révélation inattendue, donc bien sûr. Ici, on a un 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, il y a eu une triangulaire, bien sûr. Donc ça vous a vraiment ici peiné, mis dans un état... second, je dirais, c'est sûr que c'est très souffrant par rapport à la blessure de rejet ou d'abandon. Ici, on a des gouttes de sang par terre, donc ça a été, c'est un cœur aussi qui est brisé en deux. Donc, ça vous a énormément blessé ici par rapport à une triangulaire. Mais là, cependant, on vous dit que la roue tourne ici. Il y a du changement, il y a de l'action qui s'en vient. Après un long cycle karmique ici. Donc, c'était dû pour arriver, pour éventuellement créer du changement dans ce lien-ci. D'accord? La roue tourne, donc éventuellement, c'est la chance. On a la carte de la prospérité ici. Donc, mais le changement, cependant,
pour avoir la chance, ça va être vous qui vous allez devoir activer les choses ici pour ce changement-là. D'accord? Donc, c'est par rapport à vos blessures, votre ancrage, tout votre travail que vous allez faire sur vous-même qui va faire que la prospérité reviendrait également. Ici, on vous dit de laisser le passé au passé pour le changement. Donc, vous avez ici la roue pour le changement. Vous l'avez 2 fois en tout cas, vous comprenez, là, j'ai de la misère à le dire. Significativement, bon, en tout cas, peu importe. Laissez aller le passé, donc le changement. Pourquoi? Parce que si vous envoyez de la dépendance, votre hôte va le ressentir. Donc, on vous demande ici vraiment de lâcher prise avec votre hôte. Il fera ce qu'il voudra. Ça vous appartient pas. C'est vraiment votre guérison à vous qui est importante ici, OK? En créant le changement envers vous-même, ça va vous emmener de la prospérité, ça va emmener de l'évolution, parce qu'il faut enlever la dépendance affective ici. Il y a une raison ici pour... puis on parle pour les féminines, d'accord? Ensuite, ici, on vous dit à la féminine de mettre un peu plus d'équilibre dans sa vie. Peut-être vous manquez d'équilibre aussi dans vos énergies. Est-ce que vous faites tout ce qu'il y a à faire par rapport aux liens? Il y en a beaucoup qui ignorent tout ce qu'on doit faire aussi pour notre équilibrage. Donc, souvent, ben oui, on doit se faire accompagner dans ce lien-ci. Pourquoi? Parce que ça inclut beaucoup d'informations qu'on ignore qui nous permettraient de beaucoup plus équilibrer. Donc, moi, j'ai passé par là, j'ai dû payer un accompagnement pour comprendre vraiment le lien, les 2 polarités différentes, comprendre c'est quoi notre mission et tout ce que ça entreprend, les mémoires karmiques, les nœuds karmiques, tout ce que ça entreprend. Donc, pour cela, ben, ça prend des soins énergétiques au départ, mais moi, en fait, ce que je fais maintenant, c'est que je fais le premier soin si vous avez besoin d'un soin énergétique ou plusieurs, mais je vous montre aussi comment le faire vous-même. Parce qu'il faut quand même apprendre à le faire soi-même à plusieurs... moi, je dirais une fois, mettons, par 2 semaines, 3 semaines, là, vraiment pour... parce que ça demande beaucoup d'énergie, faire un soin énergétique. Et côté énergie aussi, ça va vous prendre beaucoup d'énergie, donc le temps de récupérer. Donc, tout ça pour enlever les blocages. Une guidance, c'est cool des guidances, mais c'est pas ça qui va faire que vous allez guérir, d'accord? Donc, je le dis maintenant à tout le monde, c'est un peu une béquille, parce que c'est le fun des guidances. C'est vrai que c'est ce que ça dit, c'est de l'énergie universelle. Cependant, c'est pas ça qui va faire que vous allez réussir à revoir votre jumeau si vous voulez vraiment. Ben de toute façon, on n'a comme pas le choix de le revoir à un moment donné. C'est sûr et certain. L'histoire, c'est quand. Donc, le temps, on n'a pas le contrôle sur le temps. C'est la source qui sait quand notre hôte sera de retour. Tout dépendant de la partie consciente de comment est-ce qu'elle travaille. Donc, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de compréhension à mettre en action. Et si vous ne faites n'importe quoi, n'importe comment, votre hôte ne reviendra pas. Je suis désolé de vous le dire comme ça, mais c'est la vérité. Donc, il faut il faut s'équilibrer, vraiment faire des actions dans notre journée, s'élever beaucoup plus haut en énergie, vraiment mettre notre foi, vraiment mettre foi avec l'univers et notre esprit, notre énergie. Puis vraiment enlever tout ce qui est addictif et tout. Donc là, je rentre pas là-dedans pour aujourd'hui, mais je vous dirais que c'est nécessaire. Donc c'est pour ça que j'offre la chance à quelqu'un de vraiment comprendre le lien. Un coup, vous allez comprendre. C'est sûr qu'une heure, c'est
c'est pas idéal, ça prendrait 3-4 séances, mais bon, parce que c'est quand même difficile à comprendre, mais 1 heure, c'est quand même bien. Je vous dirais, l'information que je vais donner à la personne gagnante, elle sera très heureuse, croyez-moi. Elle ne doutera peut-être pas de tout ce que ça l'engendre pour que les deux se reconnectent, c'est qu'il y ait des retrouvailles, d'accord? Voilà. Donc, c'est ça. Fait que les féminines ici, j'ai des gens qui vont être... la féminine ici, là, devra s'équilibrer. Premièrement, c'est pour vous-même, d'accord? Parce que c'est... ça, c'est si vous faites vraiment le choix. De toute façon, si vous ne faites pas le choix de retourner vers votre autre, la source se chargera de vous envoyer des foudres karmiques. Et croyez-moi, ça va être souffrant. Donc, parce que la source sait que vous avez votre moitié à quelque part dans ce monde et que le but, c'est de vous réunir. D'accord? Je ne veux pas vous décourager, mais c'est la vérité. Mes belles âmes. Donc, on va y aller ici avec les énergies. Je vais prendre l'oracle quantique. Donc, pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur la révélation inattendue? On a l'éveil. OK. Il y a quelqu'un ici qui s'est éveillé. Donc, c'est soit le masculin ou la féminine. Mais la féminine, elle s'éveille toujours avant le jumeau. Avant le masculin. Ensuite, on a l'air ici, donc la roue tourne, mais ça va prendre... vous avez peut-être besoin, comme je dirais au Québec, vous avez peut-être besoin d'air un peu. Là. Vous avez peut-être besoin de sortir de votre zone de confort en ce moment. On va aller voir les autres énergies. S'il vous plaît, pour les taureaux, s'il vous plaît. Merci, je vais prendre celle-ci. Ici, on vous dit, il y a du changement, mais c'est une question de temps. Il y a beaucoup de bleu dans votre guidance, donc il y a beaucoup d'émotions ici. OK. Ouais, ici... ben, j'ai naissance et passion, donc on va les prendre toutes les deux. Là. On va voir en dos de deck, on a la montagne, bien sûr. Il y a des étapes, il y a des obstacles à monter encore. OK? Donc, ça, c'est des épreuves. Donc, attendez-vous, c'est sûr que c'est un lien que ça demande beaucoup de résilience. Ça demande énormément de compréhension et de finesse de compréhension ici. D'accord? On est dans le jaune, donc on demande ici d'escalader la montagne, les épreuves, mais avec votre plexus solaire. Donc, en vous ancrant dans votre créativité, vous allez ici débloquer une forme de négativité parce que quand on est dans notre complétude, où on commence, je dirais, notre mission de vie, on débloque un peu les énergies. C'est-à-dire parce qu'on est dans notre spiritualité, donc là, on est dans notre lumière à ce moment-là, donc le négatif a plus vraiment sa place. Il va toujours être là, le négatif, mais vu que vous êtes ancré dans votre lumière, donc ça stabilise les énergies négatives, donc ils prennent plus autant d'importance que si vous faites rien, puis que vous stagnez, puis que vous faites rien. D'accord? Ça, c'est la pire chose. Je dirais les trois points importants ici qu'il faut comprendre, c'est les pires choses qu'il ne faut pas faire dans le lien, c'est la stagnation. Premièrement, c'est l'attente de notre jumeau.
Il ne faut pas attendre après notre jumeau, du tout, du tout, du tout. Oui, je sais, si vous lui pensez, envoyez-lui de l'amour, énergétiquement, simplement. Vous pouvez même prendre un petit moment dans votre de prière le matin ou quand vous faites votre méditation. Là, je vous donne des clés, OK, que je donne en accompagnement. Donc là, c'est gratuit ce que je vous donne. Vous lui envoyez de l'espoir puis de l'amour. Tout simplement, ça peut prendre 3 secondes. Et croyez-moi, il va le recevoir, OK? Donc, jamais l'attendre. C'est vraiment, concentrez-vous, sur votre vie, votre bonheur à vous-même, d'accord? En faisant cela, vous lui envoyez des bonnes ondes, d'accord? Fait que ça va l'aider automatiquement. Suite à ça, donc, pas l'attendre, le contrôle, tout ce qui est dans le contrôle, si vous contrôlez, vous êtes dans le jugement, vous repoussez votre hôte en faisant ça. Et la stagnation, si on poirote dans notre journée, on n'est pas concentré sur notre mission, on fait n'importe quoi, on se connecte pas à la nature, à Gaïa, dans nos prières. C'est-à-dire, pardon, excusez-moi. Donc, si vous ne priez pas, vous ne demandez pas de l'aide à vos guides, vous écoutez pas vos guides, écoutez, là, il n'y aura pas de miracle qui va se faire, ça c'est sûr et certain. Donc, je ne veux pas vous décourager, mais c'est vraiment important de savoir ça. D'accord? Donc, il y a 3 points. Ne pas attendre votre jumeau, le contrôle et la stagnation. C'est 3 points majeurs dans le lien qu'il ne faut pas faire. Mais la priorité, c'est l'attente. OK? Alors, j'ai prise. Faites ce que vous avez à faire. Laissez-le. Il vous critique, il vous envoie des messages. Laissez-le, il travaille. Laissez-le faire son travail, ça ne vous appartient pas. D'accord? Donc, oui, ici, par rapport à une mère, hein, donc, oui, attendez, la mère, aider et voyageur. Donc, si j'ai une féminine qui est en train de s'élever ici dans sa prise de conscience pour un nouveau voyage spirituel, d'accord? Oui, pour s'élever en prise de conscience ici. Et ça, ces énergies-là, c'est infini. Dans le fond, c'est que vous pourriez être chaman, peu importe, toutes les énergies qui existent. La prospérité est infinie, en fait, c'est ce que ça dit ici. D'accord? Ouais. Et c'est à cause d'une relation miroir ici. Donc, en envoyant vos énergies, excusez-moi pour ma gorge, j'ai encore beaucoup de difficultés. Donc, en envoyant des ondes positives à votre jumeau ou votre jumelle, vous lui permettez automatiquement de guérir. D'accord? Donc, on continue ici. Donc, j'ai quelqu'un qui est en éveil spirituel. Donc, j'ai une féminine ici qui est en plein éveil, qui fait je crois, son travail. Du moins, le temps que vous travaillez sur vous, ben c'est... Pardon. J'ai la voix que je perds la voix un petit peu aujourd'hui. J'ai parlé beaucoup ce matin. Plus vous vous élevez dans votre éveil, plus vous montez en énergie. D'accord? Plus votre éveil, vous allez prendre, vous allez conscientiser avec l'univers. Vous allez monter en énergie. D'accord? Ça peut peut-être faire peur un petit peu, mais laissez-vous aller. Laissez-vous, ne retenez rien de ces énergies-là. C'est parce que vous êtes en train de vous élever en médiumnité. Tout ce qui est canalisation, tout ce qui touche la voyance et tout. Donc, votre médiumnité s'élève automatiquement. Ici, la roue va tourner. En fait, la partie air, ça peut toucher aussi des signes d'air ici. Donc, Vierge, ça peut être Vierge, Gémeaux. Mon Dieu, j'ai un blanc, là. Vierge, Gémeaux. Écoutez, peu importe, là.
Toutes les signes d'air, d'accord? Donc, ici, vous avez compris, je suis désolé, j'ai un blanc. Donc, ça peut toucher des signes d'air ici. Ces personnes-là devront faire du changement, créer le changement par eux-mêmes. OK? Alors ici, puis la roue va tourner exactement pour ces personnes-là. Pourquoi? Parce que ils ont compris que c'est en faisant en guérissant leurs blessures et tout, que la prospérité reviendra dans ce lien ici. D'accord? Le changement est en œuvre, donc c'est une question de temps ici. Mais le temps n'existe pas vraiment dans le lien du parcours. Donc c'est pour ça qu'on dit il y a du changement qui se fait ici, mais la source le sait, mais vous ne le savez pas. Donc, ne focussez pas sur le temps. Jamais. Toujours sur votre ressenti, votre guidance intérieure, votre enfant intérieur. C'est ce qui va apporter le changement, votre cœur ici. OK? Non pas contrôler. Parce que quand on contrôle le temps, c'est le contrôle. Donc, on vous demande de ne pas contrôler le temps, laisser les énergies fluides ici, OK? Ici, par rapport à la justice, donc, il y a d'équilibre ici. Vous allez probablement être passionné par quelque chose de nouveau ici, OK? On a une naissance de quelque chose de nouveau qui va vous passionner. Donc, à vous de voir ici dans quel domaine, là. Voilà. Donc, on a ça pour vous. Je vais aller chercher une petite énergie. Question de savoir. On va aller voir si c'est la nature ou quelle est. Qu'est-ce qui pourrait vous aider. Ici, on vous dit que c'est une vocation et c'est votre destinée. D'accord? C'était dû pour arriver, ça. C'est sûr qu'on était un lien énergétique, on était un lien qui s'était déjà prévu d'avance. Donc, vous allez trouver votre voie ici. C'est parce que c'était votre mission sur un nouveau départ ici. Ça, je vous ai dit, la carte de la naissance. OK, on vous dit d'ici cet été. OK. C'est ça, j'ai dit. C'est une question de temps. Mais le temps, on ne contrôle pas le temps. Mais c'est une question de temps. Donc, si on parle d'été, ça va vous demander quand même un peu de temps. D'accord? Fait que c'est important qu'on ne contrôle pas les énergies dans notre journée, ou dans le temps, ou dans le futur. Revenez toujours au moment présent. Avec votre guidance intérieure du moment où ici, peut-être ça peut aller vers le côté enseignement. D'accord? Là, vu que ça parlait de passion puis de naissance pour la mission, ben là, j'ai osé sortir mes cartes parce que je ne l'ai pas fait avec les autres signes. Si ça vient qu'à sortir à nouveau, ben je le ferai pour les autres signes aussi. Donc, voyage, ça va inciter peut-être un voyage, un déplacement ici. Donc, vous êtes bloqué par rapport à un homme ici. Il y a un homme qui vous regarde, qui vous espionne en ce moment, puis qui est en formation aussi de son côté. OK? Ouais. Donc, en tout cas, je rentre pas là-dedans, mais éventuellement, c'est quelque chose que vous êtes fait pour. Donc, c'est de l'enseignement, ça peut être sur les réseaux, ça peut être n'importe quelle formation qui pourrait comprendre de l'enseignement. D'accord? Je vais aller chercher maintenant une énergie avec... tenez, on va aller voir l'oracle de la sagesse. On va aller chercher des informations ici.
C'est parti. Mais justice divine aussi, ça dit aussi que justice divine est en œuvre ici pour vous aider à trouver votre mission. OK? Et bien sûr, vous partez avec le chariot. On vous dit ici de vous servir de votre expérience passée pour aller de l'avant maintenant, mais vous aurez une décision à choisir. Est-ce que je prends la lumière ou l'ombre? Est-ce que je reste dans l'ombre puis je fais les métiers que j'ai toujours fait, ou je prends une autre direction vers une autre lumière, donc ça sera votre lumière à vous-même, d'accord? Les deux efforts sont récompensés. Réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois. Donc, détermination et volonté, reconnaissance publique. Donc, dans le domaine, ici, peu importe le chemin que vous allez prendre, vous allez avoir des reconnaissances des gens ici, OK? On vous dit que ça sera la réussite. D'accord? Bon, ici, j'en ai trop. On vous dit ici, ce que j'ai comme message que je pourrais vous dire, c'est on vous dit de continuer, de ne pas abandonner. Vous êtes... il y a une voie qui... Vous allez peut-être entreprendre une voie qui va vous emmener sur une autre voie. OK? Des fois, on commence quelque chose, puis ça débloque sur d'autres choses. Mais c'est de faire le premier pas. D'accord? C'est ce qu'il faut comprendre ici. Bon, les cartes veulent trop parler, là. Je vais les... s'il vous plaît, les guides, j'en veux juste une. Là. Bon, évidemment, ils veulent parler. Merci, bon, merci. Donc, ici, vous êtes il y a des gens qui sont en pleine transformation, ici. Bien sûr, la roue tourne, on parle ici, la transformation, la roue est en train de tourner pour vous. Donc, ici, vous avez des guides de lumière, une expérience significative qui impose des changements, des révélations puissantes et souvent inattendues. Ici, on a la révélation inattendue, encore une fois. Donc, vous l'avez 2 fois dans votre tirage. Se libérer de la procrastination, c'est ce que je vous ai dit tantôt. S'affranchir des vieux systèmes de croyances. Donc, en lâchant vos croyances limitantes, vous allez réussir, mes belles âmes, à entreprendre quelque chose de nouveau. C'est sûr qu'on a des blocages dans ce parcours-là. C'est pas évident. Je vous inviterai aussi, si vous voulez avoir plus d'informations, d'aller chercher votre signe d'ascendant. Ça va vous donner plus d'informations aussi, OK? J'avais oublié, je viens juste d'y penser. Merci mes guides, ils voulaient que je vous le dise. Vous avez peut-être des informations à aller chercher sur votre ascendant aussi. Donc, c'est ça. Fait que si vous changez, vous transcendez vos blessures ici et que vous réinversez ça à votre avantage, croyez-moi ici, la réussite, ça sera vraiment une réussite pour vous ici. OK? Voilà. On continue donc sur le changement. S'il vous plaît. S'il vous plaît. OK, j'en ai une ici. Donc, ici, on a le rêveur. D'accord. Donc, un nouveau départ ici. Faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. Là, ici, c'est ça. Faut pas écouter votre ego, là. Ah, je suis pas capable de faire ça. J'ai jamais fait ça de ma vie. C'est un domaine que je connais pas. Ça, c'est toutes des croyances limitantes. Puis c'est du contrôle aussi. Laissez couler les énergies. Laissez-vous attirer. Il y a des choses, il y a sûrement des choses, des formations. Il y a sûrement quelque chose qui vous plaît. Jamais je créerai dans votre vie. Sinon, ben, essayez, prenez le temps d'être curieux puis d'analyser, ouvrir des opportunités ici parce que il y a vraiment quelque chose ici. On parlait d'enseignement, mais ça veut pas dire être professeur, ça veut dire enseigner vos expériences. Donc, dans quel domaine vous allez vous le faire? Donc, il y a plusieurs façons d'enseigner, là. Est-ce que ça serait dans l'énergie?
Est-ce que vous pourriez faire des réseaux sociaux, faire des guidances comme moi, guider les gens avec votre expérience, peu importe. Donc, ça sera à vous ici, mais vous êtes vraiment ici. On vous dit qu'il y a du changement. Avec le temps, ça va vous emmener sur un nouveau départ. OK? Là, vous avez fini de rêver. Là, vous allez le concrétiser. C'est ce que ça dit ici. D'accord? Merci. Donc, l'équilibre, ici, on vous demande de vraiment équilibrer, vous équilibrer en vous-même, dans le fond, les énergies. Pourquoi? Parce que ici, on vous dit protégez ce que vous avez créé. Tenez-vous prêt. N'abandonnez jamais. Demandez de l'aide à vos anges. C'est ce que je vous ai dit tout tantôt. Activez cet environnement et droits des animaux. Donc, ça pourrait être aussi un enseignement par rapport aux animaux. Ça pourrait être chamanisme ici. Là, on est dans le 9, donc c'est un achèvement de cycle. Côté formation, tout ça, que ce que vous faisiez auparavant, ça ne vous conviendra plus, ça. D'accord? Vous êtes en... Pourquoi? Parce que vous êtes en pleine transformation. Et quand on se transforme, ben... En fait, ce que je peux vous dire, c'est que l'expérience que vous avez acquise sur des douleurs ou peu importe ce que vous avez vécu dans votre vie, c'est ça qu'il va falloir mettre en lumière pour enseigner aux gens. Ça pourrait faire partie de votre mission. Vous avez peut-être des dons de chamanisme aussi. D'accord? L'enseignement, là, c'est peut-être ça peut être de la formation aussi. OK? Donc là, ici, on vous le dit, là. Et ne divulguez pas vos projets à quiconque. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on débloque, on réactive le troisième œil en karma. Donc, gardez ça pour vous tant que c'est pas vraiment concrétisé. D'accord? Gardez-le secrètement. Même pas votre hôte s'il reviendrait. Pas avant que vous êtes sûr que cette personne-là veut vraiment rester avec vous définitivement. Pourquoi? Parce qu'elle pourrait utiliser votre rêve et s'en servir. Si cette personne-là revient et elle n'est pas tout à fait équilibrée encore. Donc, protégez-vous ici, ne le divulguez pas à personne. OK? Ici, on est dans l'oranger, donc dans le chakra sacré. Donc, je suis ce que je suis. Je crée ce que je suis. Donc, acceptez aussi, vous acceptez tel que vous êtes. Vous avez changé. Et tant mieux, donc, je dirais, parce que ça va vous emmener vers votre prospérité ici. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a enthousiaste, optimiste, créatif et impatient. Donc, vous êtes peut-être un petit peu impatient. Ici, on vous demande de travailler votre patience. Annonce d'opportunités, enthousiasme. Laissez sa créativité s'envoler. Faites des choses qui vous alimentent vos passions. Terminez ce que vous commencez. Et regardez ici la carte tantôt. Nouveau. Puis on a la carte de la passion, puis elle vient de sortir. Regardez en bas, là, c'est marqué passion. Donc, elle ressort encore à nouveau. Ici, on vous dit, on a un caméléon. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de se transformer, d'ajuster ses couleurs pour ne pas paraître... mais on a un dragon aussi, donc vous avez un dragon qui vous accompagne ici. D'accord? Donc, on vous demande d'être enthousiaste, de rester avec des belles énergies ici pour créer votre voie. D'accord? Vous êtes sur la voie de votre création ici, de votre destinée. OK? Maintenant, c'est à vous de vous renseigner, voir c'est quel domaine qui pourrait oser aller chercher des choses aussi que vous n'avez faites, que vous n'avez jamais fait. Parce que c'est là, peut-être, vous allez découvrir des nouvelles informations aussi, mais n'oubliez pas que on est des êtres de lumière, donc les êtres de lumière peuvent faire pas mal n'importe quoi. Je dirais aussi tout ce qui est médiumnité, don, mon Dieu, tout ce qui est chamanique, énergétique, ça peut être en visuel, en réel, au toucher, les mains, la guérison, d'accord, les dons, donc, tu sais, ça, c'est tout des milieux
Ça peut être dans le milieu des pierres, la lithothérapie. Ça peut être tellement de choses. Donc, c'est à vous de voir là, vraiment qui vous êtes. Il y a sûrement des signes que vous avez faits aussi, des activités dans votre jeunesse. Peut-être qui reviendraient à la surface. Puis peut-être analyser tout ce que vous avez fait. Il y a peut-être 2, 3 affaires que vous avez faites dans le passé. On avait la danse tantôt. Donc, en tout cas, ça pourrait peut-être la danse chamanique. Ça peut parler aussi, c'est peut-être enseigner le chaman ou l'énergétique, danser sous la pluie, danser, c'est pas juste danser. On danse, on est 3, 4, puis on a du fun, c'est pas ça. C'est créer du mouvement aussi. OK, d'accord? Donc, voilà. Puis, on va y aller avec les cartes du lâcher-prise. En fait, c'est de créer un mouvement. Bouger aussi, ça fait bouger les énergies. Donc, on va aller chercher, moi. Je vais aller chercher 4 cartes ici. Ok, j'en ai une ici qui voulait parler. Ici, on vous dit renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. Là, j'ai peut-être des gens, justement, on avait la carte tantôt, sortez de vos blocages ici dans l'ego de vos peurs. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Donc, on vous le dit ici, on l'avait tantôt, laissez le passé au passé, c'est terminé. Vous êtes rendu à une autre personne, puis si ça l'a fait avancer votre jumeau, tant mieux, mais n'attendez pas, puis fiez-vous pas à ce que cette personne dit, là. Vous ne savez pas, vous ne voyez pas là. Donc, consacrez-vous sur vous. Je pense que, de toute façon, je pense que c'est assez en énergie, là. Vous n'avez pas, en plus, à rajouter quelqu'un dans l'attente. Vous n'avez pas à faire ça, quelqu'un qui se respecte, qui n'attend pas. Il continue son chemin sans la présence de l'autre. Comprenez-vous? Ça, on appelle ça le respect. Le respect de soi-même. Moi, c'est comme, est-ce que moi, maintenant, comme là, je suis devant vous, là, je suis tout seul. Est-ce que j'ai quelqu'un qui est là présentement avec moi? Non. Y a-t-il quelqu'un qui m'appelle? Non, ben moi non plus, j'appelle personne, puis j'attends pas personne. Donc, c'est à peu près ça que je veux vous dire. T'sais, soyez un peu plus rond là-dessus. Pas méchamment, mais égoïstement. Ça veut pas dire d'être égoïste, ça veut dire se prioriser. Il est temps de vous prioriser, là, puis de mettre le point sur la table. C'est là, c'est assez. Je vais m'occuper de moi, puis je vais débloquer ce qu'il y a à débloquer. Parce que je me bloque moi-même dû à des croyances limitantes que ma famille m'ont imposées dans ma jeunesse ou peu importe. Maintenant, c'est vous qui a créé votre réalité. Il n'y a personne d'autre que vous. Puis quand vous allez comprendre que c'est vous qui construit votre vie, c'est terminé, que les autres contrôlent votre vie, là. Vous allez voir, ça va changer la donne, croyez-moi. Ici, s'il vous plaît, une dernière, là. Mais une dernière, j'en veux 3 autres, là. Bon, merci. Allez vers votre chemin de vie, c'est ça que je vous ai dit tantôt. Donc, le plexus solaire, ici, on a peut-être besoin de débloquer notre plexus solaire. Le plexus solaire, c'est aller vers sa lumière, c'est l'abondance, c'est regardez comment c'est lumineux. C'est ce que vous avez besoin de retrouver, OK? La nature également, encore, les animaux aussi ont sorti tantôt. Donc, votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme, donc accueillez chaque leçon et chaque moment. Puis elle est tombée sur la transformation, donc je vous inviterai pour le temps de vous transformer, d'aller avec le contact de la nature. Ici, vous avez encore la nature, regardez, c'est l'automne. Puis on est présentement à l'automne ici, hein. Donc, on vous dit que c'est le moment, là. L'automne, c'est mourir pour renaître. Donc, on est en pleine transformation ici. Ça, on vous dirait, c'est une question à peu près de 3 mois. Normalement, c'est une période de 3 mois que vous allez travailler sur les pensées limitantes. Si ça va peut-être débloquer d'ici 3 mois.
Mais donnez-vous la chance de quand même commencer à acter le déblocage, d'accord? C'est important à un moment donné de commencer à dire, là, c'est assez. Des peurs, là, ça n'existe pas, mes belles âmes, OK? Ça n'existe pas. Fait qu'à chaque fois que vous avez une peur, que vous avez une crainte, dites-vous, hey, là, c'est assez, ça n'existe pas, ça. C'est moi qui m'inflige ça. Parce que pourquoi? À cause du karmique. Le karmique ne veut pas votre réussite. Donc, dites-vous toujours, non, tu ne gagneras pas sur moi, je vais gagner sur toi, c'est moi qui contrôle ma vie maintenant. C'est ça qui va faire que, croyez-moi, essayez de vous conditionner autrement. Ça va être à vous de le faire, d'accord? Mais ça, en accompagnement, je l'ai dit. J'ai des trucs aussi, donc... voilà, surmonter votre peur du changement, voilà. Donc, on avait 2 fois la carte du changement. Surmonter la peur du changement. On le redit ici. Incroyable, elle est encore jaune, votre carte. On voit encore le changement ici, la lumière. Donc, l'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation suivante. J'ai foi dans le fait que tout va bien. Croyez-moi, mes belles âmes, moi j'ai des problèmes avec ma gorge, ok? Ça fait 5 ans, ça se empire. C'est sûr que oui, j'ai des soins à faire. Je m'en vais voir des spécialistes, il va peut-être avoir une opération, mais c'est pas la première de toute façon pour ma gorge, j'en ai eu d'autres. Donc, ça me fait... si j'ai un cancer, j'aurai le cancer, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas le contrôle. La seule chose que je peux faire, c'est me soigner. Fait que c'est ce que ça dit ici. Peu importe ce qui arrive, prenez soin de vous. D'accord? Si vous avez des dents réparées, faites-le. Il faut vraiment aller vers la lumière. Il faut vraiment s'équilibrer ici, OK? Prenez soin, prendre soin de soi, c'est pas juste physiquement, c'est à l'intérieur de soi aussi. Donc, très important. Là, les croyances limitantes, les belles âmes, faut enlever ça, là. Le passé, c'est terminé. Je sais qu'énergétiquement, c'est difficile, on ressent, je dirais, jusqu'en milieu de parcours, après la séparation, vous sentez énormément votre autre, mais vous allez finir par... moi, je le ressens de moins en moins, sérieusement, là. Puis ça fait du bien, croyez-moi, parce que je me suis dit, non, c'est pas que je veux pas l'avoir, c'est que j'ai arrêté d'attendre, tout simplement. J'ai compris, je me fais du mal pour rien. Ça, c'est se faire souffrir. Donc, quand vous allez comprendre ça aussi, là, moi, j'ai pas à attendre quelqu'un qui est pas présent. Vous lui envoyez de l'amour énergétiquement, puis croyez-moi, il va l'avoir. Alors, faites de la place et la paix intérieure en vous, OK? Vous avez besoin de paix ici. Cultivez chaque jour la paix intérieure dans le silence, durant les moments de méditation. Concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera les plus facilités. Donc, plus vous allez méditer, plus vous allez prendre conscience de vos peurs, puis en les identifiant, ben donnez-leur de l'amour à vos peurs, plutôt que de les détester. Puis quand vous êtes dans des énergies basses, ben vous permettez à l'ombre de prendre le contrôle. Fait que c'est pour ça qu'on vous emmène à faire votre mission, parce qu'en faisant votre mission, vous élevez vos énergies et vous coupez la matrice. Donc, c'est vraiment ça qui va faire que... Et concentrez-vous sur votre bien-être pour vous-même, intérieur et extérieur. Dans le sens, tout ce qui fait votre bonheur ici. D'accord? Votre bonheur, c'est pas le mien. C'est le vôtre. Donc ici, écoutez là, regardez, j'ai du bleu pourtant, j'ai plusieurs couleurs dans mon... Puis regardez ici là, toutes vos cartes sont jaunes. T'sais. Les 4 cartes que j'ai sorties sont jaunes. Donc ici là, il faut ancrer le plexus solaire, vraiment débloquer cette zone-là qui vous empêche de créer dû à des croyances limitantes, les taureaux. OK?
Donc là, ici, écoutez, laissez parler votre intuition parce que vous le savez dans le fond. Il y a peut-être une voix ici que vous savez déjà, puis cette voix-là va vous emmener peut-être encore plus haut. On vous dit ici, écoutez votre voix intérieure, soyez conscient de vos ressentis les plus intimes, soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Ça, les heures miroirs, vous savez, vous pouvez toujours aller les analyser sur YouTube, c'est gratuit, là, donc ça pourrait énormément vous aider, d'accord, à analyser les messages. Quand même, vous en avez 4, analysez les 4. C'est parce qu'il y a un message dans toute votre journée. Si les guides, ils veulent vous aider, d'accord? Ici, on va aller voir avec le dernier, on va aller voir un petit message avec, bon, je vais prendre les 4 ici. Donc, on va dire qu'ici, vous allez vous élever d'ici cet hiver, là. La chance va revenir vers vous. On a la carte de la prospérité ici. OK? Après une période très, très difficile de pleurs et de tristesse. Et ça, c'est vous. Donc, en arrière, on a quoi? OK. Donc, peut-être j'ai des personnes ici, ça c'est des féminines. Donc, on vous demande ici de patienter. Parce vous allez acquérir quelque chose ici. OK? Mais on vous dit en période d'hivernale, donc d'ici cet hiver, là, il y a un coup de chance qui arrive pour vous. OK? Après une période difficile ici. Donc, voilà mes belles anges. J'espère que ça vous aura parlé. Je vais aller chercher. Ça, c'est plus bon. Je vais aller chercher un petit message des guides de lumière. D'accord? Qu'est-ce qui pourrait vous aider pour ce mois-ci? Juste une carte, s'il vous plaît, les guides. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Oh. S'il vous plaît. Puis on termine la guidance ainsi. S'il vous plaît, une carte pour les taureaux. Merci. On vous dit ici de faire de la méditation. Vous manquez d'ancrage. Donc, ici, on vous dit prendre l'habitude de méditer régulièrement parce que ça va vous apaiser, ça va vous enlever votre mentalisation. Le mental, c'est l'ego. Quand on parle d'esprit, d'accord, ce qu'il faut comprendre, l'esprit est fait pour créer, non pas pour mentaliser. Penser, penser, penser. Ça tue. Ça vous prend énormément d'énergie. Puis vous permettez à l'ombre de rentrer à nouveau dans vos énergies. D'accord? Il ne faut plus penser égotiquement dans vos peurs et tout. Il faut vraiment libérer ça. Puis les mettre plus en lumière, vos côtés sombres, pour les illuminer dans une création quelconque. D'accord? Donc, tu prends ici le recul nécessaire par rapport à certaines situations de la vie. Oui, prenez du recul par rapport à cette situation-là. Ça vous tue à petit feu. Donc, parce que ça vous met dans la tristesse, d'accord? Donc, sortez de ces énergies-là. Pensez à vous. D'accord? Lui, croyez-moi, il fait la même chose de son côté. Il n'en a rien à foutre de ce que vous faites. OK? Il est-tu là? Il n'est pas là? Quelqu'un qui se respecte n'attend pas. Il agit, elle est indépendante et elle fait sa vie. D'accord? Mais pour ça, il faut guérir vraiment nos blessures. Laissez-vous le temps de guérir. C'est un lien initiatique. N'oublions pas que c'est pas un lien qu'on peut penser comme auparavant, avant la connexion. On est en train de se transformer parce que quand il y a eu la reconnexion, l'âme s'est réactivée. Et là, c'est là que les blessures de l'âme dues à des vies antérieures s'est réactivées. Et là, c'est pour ça que c'est douloureux. Parce que dans notre vie antérieure, on a vécu la même chose. Votre hôte et vous avez vécu quelque chose de similaire.
Et là, votre âme est en train de guérir de ces blessures-là. Si laissez-vous du temps, mais vous ne serez plus la même personne. Donc, ce que vous étiez avant, ben, en fait, les blessures que vous guérissez de peur, c'est ce qui vous empêchait de vivre équilibrement avant. Donc là, vous êtes en train de guérir. Profitez de ce moment-là, puis dites merci à la source, parce qu'éventuellement, on vous pousse à le faire. C'est sûr que j'ai des gens ici qui doivent dire, mon Dieu, j'ai pas choisi cette situation-là. Je me sens comme poussé à aller dans une direction où j'ai pas choisi. Oui, mais en même temps, c'est que la source sait que c'est bon pour vous. C'est juste une adaptation, mes belles âmes, puis oui, c'est douloureux, mais à quelque part, vous allez tellement bien. Plus vous allez avancer, croyez-moi, vous ne serez plus la même personne, puis les gens, de toute façon, les gens se tassent en entour de vous, vous n'avez même pas besoin de le faire. Pourquoi? Parce qu'ils voient votre lumière maintenant. Et là, chose qu'avant, ils les voyaient par jalousie, fait qu'ils faisaient tout pour vous mettre des bâtons dans les roues maintenant. Vous allez être capable de vous affirmer. Donc, tout ce que vous n'étiez pas avant capable de vous exprimer ou de vivre votre vie pleinement avec passion, ben maintenant, vous allez pouvoir le faire. Donc, dites merci à la source puis à vos guides parce que vous êtes jamais seul. Vraiment, vous avez de l'aide ici puis remerciez-les. D'accord? C'est très important ici. Ça fait partie de la loi d'attraction. Si vous voulez retrouver, excusez-moi pour mon bras, là. Si vous voulez retrouver votre esprit spirité ici, vous avez quelque chose avec cette belle licorne, là. Donc, enlevez ces croyances limitantes-là. Dites-vous que c'est faux, ça n'existe pas. C'est votre ego qui a mentalisé ça depuis très longtemps. Puis dû à des blessures d'abandon ou de rejet, peu importe, là, humiliation, trahison, peu importe, par d'autres. Non pas par votre hôte, mais par d'autres. Votre hôte, c'était nécessaire qu'il fasse bouger, qu'il mette le doigt sur le bobo, parce que c'est la blessure. La blessure est aussi imposante d'un côté ou de l'autre. Il n'y a pas personne de plus fort que l'autre, que ce soit votre jumeau ou vous. C'est juste différent. D'accord? Mais c'est souvent la personne qui est dépendante, affective, qui le voit vraiment plus grande, mais ça, c'est la dépendance affective qui fait ça. Parce que si vous seriez à la place de votre masculin ou féminine runner, vous avez aucune idée qu'est-ce que vous en savez de ce que cette personne-là vit. Donc, on est dans le jugement encore là, puis tant qu'on est dans le jugement, ben votre autre ne revient pas. Donc, c'est toutes des choses, c'est tous des comportements qu'il faut absolument, qu'il faut vraiment... ce que les autres font, ça vous appartient pas, c'est à vous de vous guérir, tout simplement. Dites-vous bien que personne d'autre, là, vous êtes à vie avec la source, donc... si vous ne faites pas ce que vous avez à faire, l'univers va vous envoyer des foudres karmiques. Et croyez-moi, ça fait pas du bien. C'est que elle va vous tester tant que vous comprenez pas la leçon, puis ça peut être long, puis vous ralentissez le lien en plus. Donc, oui, malheureusement, ça nous a été, je dirais, j'aime pas le mot infligé, mais bon, on n'a pas choisi ça. Mais en même temps, on guérit dans la meilleure version de nous-mêmes. Donc, pourquoi pas en profiter puis de faire confiance à l'univers. Faites confiance, tout simplement. D'accord? Donc, je vous invite à aller voir votre ascendant. N'oubliez pas le concours. Puis, je vous souhaite bonne chance également. Et je voudrais en profiter aussi pour vous souhaiter un joyeux Noël, malgré il y en a peut-être qui sont seuls. Je vous comprends. Même moi, je suis seul à Noël. Mais moi, je veux être seul à Noël. Plutôt, l'année passée, j'étais seul. Et j'ai pleuré ma vie. Et je vous comprends tellement. Mais là, cette année, j'ai appris, à force de vivre seul, bon, on apprend à se renforcer. C'est ce que la source essaie de nous faire,
de nous aider à être bien soi-même seul avant, parce que c'est comme ça qu'on guérit de la dépendance affective aussi. Donc, quand on est capable de vivre seul avec nous-mêmes, alors ça veut dire qu'on est capable de vivre n'importe quoi. Il pourrait avoir n'importe quelle situation, puis ça vous dérangerait. Je veux dire, vous n'aurez plus peur d'être seul. Vous allez être bien avec vous-même. C'est ça, retrouver sa paix intérieure. Donc, voilà. Donc, voilà mes belles âmes. En tout cas, je vous souhaite un très joyeux Noël. Je voudrais vous souhaiter aussi de la santé. Prenez soin de vous. Allez marcher. Profitez-en, là. Ceux qui sont à l'étranger, bien sûr, il n'y a peut-être pas de neige, mais bon, peu importe qu'il y en ait ou pas, ça ne nous empêche pas d'aller marcher dans la nature, faire du sport, connaître de nouvelles personnes. C'est vous qui faites créer votre bonheur, d'accord? N'attendez pas votre jumeau. N'attendez pas. Ne soyez pas dans le contrôle non plus. Laissez. C'est comme s'il n'existerait pas. Faites comme si, je sais que c'est difficile, là. C'est un lien énergétique à quelque part. Il faut vraiment guérir le passé, c'est ce deuil-là. Il y a un deuil à faire. Parce que quand cette personne reviendra, puis là encore là, vous savez pas quand est-ce que cette personne revient. Fait que ça peut être très long si vous êtes dans l'attente. Vous allez attendre combien de fois? Combien de temps? 10 ans? Ça n'a pas de bon sens, là. C'est pour ça qu'on dit lâcher prise dans ce lien-ci. Non pas lâcher prise, votre jumeau, le renier, je veux dire, vie. S'il arrive un jour, si vous êtes seul, ben tant mieux. Si vous avez rencontré quelqu'un, ben écoutez, de toute façon, peu importe si vous voulez rencontrer quelqu'un ou pas, dites-vous bien que la source, vous ne serez pas capable de vous faire toucher par quelqu'un d'autre que votre jumeau. Donc, vous allez être obligé pratiquement de vivre. Vous avez le droit, par contre, de vous amuser. Ça, c'est la source le permet. Pourquoi? Parce que la personne, le chaser en tant que tel, la partie, la polarité consciente, à un moment donné, a besoin d'amour. Donc, c'est normal. On est des êtres humains après tout. On est, même les bébites le font. Donc, mais amusez-vous, tout simplement, amusez-vous, mais santé, pas trop dans les addictions saines, s'il vous plaît, équilibrées. Là, c'est le temps des fêtes, pourquoi pas en profiter, là, laissez-vous, si vous êtes capable, si la santé vous le permet, premièrement, et sinon, peut-être, pourquoi pas essayer d'arranger, si ça dépend de ce qu'on est rendu dans le parcours, bien sûr. Plus on est avancé, plus on est capable d'arranger le transgénérationnel. Donc, la côté familial, tout ce qui s'est passé, bon, les tiesses, les enfants. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai une fille de 33 ans, bientôt 34. Et j'essaie de lui dire, maman vit ça, maman, mais elle ne veut rien savoir. Je pognais avec ça. C'est quand on dit que la source dit... c'est un lien compliqué, là. Les autres nous voient comme dépressifs, mais c'est pas ça. C'est très difficile, on se sent incompris, puis c'est très, 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 très difficile, là. Donc, tant aussi longtemps que vous faites pas votre mission, vous allez pas chercher votre bonheur ici. Le négatif va toujours prendre le contrôle de votre vie, d'accord? Donc, prenez soin de vous, là, puis... écoutez, moi, je vous souhaite plein de bonheur malgré tout aux fêtes. Si vous vous sentez seul, vous pouvez toujours communiquer avec moi en m'envoyant un petit coucou, France. Je pensais à toi ce soir, je m'ennuie. Communiquez avec moi. Si j'ai le temps, je suis pas trop occupé. Je vais essayer de vous répondre. Écoutez, moi, ma chaîne, je l'ai ouverte. C'est pour ça que j'ai dit que pratiquement tout est permis. La seule chose que je demande, c'est le respect. D'accord? On peut tout se dire. Je suis privé je suis professionnel dans ma mission. Donc, sinon, moi, de toute façon, je vais avoir des foudres karmiques de mon côté. Donc, ça demande respect des deux côtés. Puis, à ce moment-là, ben, tout le monde est sur la même longueur d'onde. C'est une belle chaîne d'amour. Puis, pourquoi pas
la rendre plus légère et plus adaptable pour tous. Donc, je vous embrasse. Je vous souhaite un très beau joyeux Noël. Je vous souhaite bonne chance pour le concours. Voilà. Puis, likez. Puis, commentez si vous désirez, si ça vous a parlé. Donc, là, j'ai fait un long discours parce que c'est le temps des fêtes. OK? Fait que je me suis permis de faire des vidéos un petit peu plus longues. Donc, puis je voulais vous remercier aussi de vous être... d'être là pour moi aussi, vraiment. Vous m'envoyez des beaux mots, puis tout ça, puis vraiment, c'est grâce à vous que je vous dois tout. Oui, je vous dois tout. Vraiment, oui, j'ai créé ma mission, mais en même temps, je vous dois tout parce que c'est grâce à vous que j'avance. Donc, c'est réciproque des deux côtés. Donc, je vous embrasse. Je vous souhaite un très joyeux Noël, puis écoutez mes guidances journalières de tous les jours maintenant. J'ai commencé à faire ça dû à ce que aux semaines, c'est trop exigeant pour moi, pour ma gorge. Donc, je le fais annuel, c'est-à-dire hebdomadaire, donc une fois par mois, pour toutes les signes maintenant, puis suite à ça, une fois par jour, en intemporel. Je vous invite à communiquer avec moi si vous voulez des services, là, gênez-vous pas. Donc, des soins énergétiques, accompagnement et guidance privée. Donc voilà, je vous embrasse, puis un beau temps des fêtes malgré tout, puis gênez-vous pas si vous voulez communiquer avec moi. Je vous embrasse, merci beaucoup, prenez soin de vous, au revoir.